Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour connaître les bonnes surprises qui vous accompagneront au mois de janvier 2024. Oui, en tout début d'année, comment on va commencer cette année et quelles sont les belles surprises, les bonnes nouvelles qui nous attendent. Bien évidemment, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, hein, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que je vous propose actuellement, comme par exemple la guidance générale 2024 pour le premier semestre 2024. Vous avez également la guidance générale du mois de janvier. Bien évidemment, tout est un peu en double, hein. Les bonnes surprises qui vous attendent pour le premier semestre 2024 et ici, les bonnes surprises qui vous attendent pour janvier plus spécifiquement. Voilà, on se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en janvier 2024. Une vidéo à ne pas confondre avec celle que je viens de poster, les bonnes surprises de 2024. Donc le premier semestre ici, c'est janvier. Et ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de janvier, voire au début du mois de février. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, bien entendu. On ne fait pas de forcing, hein, on ne remplit pas les cases avec un chausse-pied. On y va avec l'énergie principale de votre tirage pour connaître cette bonne surprise qui vous accompagnera. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Alors, ici, nous avons le pendu et nous avons le pape. Ok. Alors, ici, il y a une situation peut-être qui était bloquée, qui voit... Oh, zut, j'arrive pas à parler. On voit de l'aide qui arrive ou de bons conseils, une bonne technique, quelque chose qui réapporte de bonnes règles, hein. Ici, le pendu nous parle d'être prévoyant. Alors, soit c'est vous qui êtes prévoyant et qui préparez quelque chose pour remettre des règles dans quelque chose, ou soit quelqu'un vous donne de très bons conseils très prévoyants qui vous éviteront soit très rapidement ou soit plus tard dans votre vie d'avoir des problématiques. Ici, on remet sur le droit chemin avec le pape, hein. On peut avoir quelque chose qui s'officialise aussi, hein, quelque chose qui était pendu ou qui vous a laissé dans cette position d'incapacité, de stagnation. Et ici, on sent que on peut recevoir un coup de main de quelqu'un. Alors, ça peut être une personne comme un ami, hein, la personnalité d'un ami qui vous donne les bons conseils, qui vous apporte son soutien. Ça peut être aussi, avec le pape, un pouvoir moral ou sociétal ou religieux qui vous offre son soutien et qui valide quelque chose. Ça peut être un expert aussi. En général, le pape, c'est quelqu'un qui a un rang d'études assez élevé, donc quelqu'un qui est expert dans son domaine. Un banquier, un avocat, quelqu'un qui vient vous donner un coup de main par rapport à des affaires, je sais pas, immobilières, financières, et ça nous parle de prévoyance, donc quelque chose qui vous met à l'abri ou qui met à l'abri les autres. On a, avec le 12 et le 5, l'énergie de l'étoile, hein, 17 l'étoile, donc vraiment il y a un soutien ici. Ces trois énergies qui peuvent parler d'aide. Alors, voyez comment quel genre d'aide vous avez besoin de recevoir actuellement ou quel genre d'aide vous devez accorder à d'autres personnes pour vous sortir d'une situation désagréable par la suite. En tout cas,
Le pendu nous parle d'une aide qui est un peu sacrificielle, donc où on ne demande rien en échange. Le pape, c'est quelqu'un qui remet sur le droit chemin et qui peut apporter son expertise, être un guide. Et l'étoile, évidemment, nous montre une certaine forme de relationnel qui se simplifie, qui s'améliore. Donc voilà, il y a cette énergie d'aide qui arrive. On va essayer d'en savoir un peu plus. Alors derrière, on a le soleil, donc une certaine forme d'harmonie, une aide en tout cas qui va apporter des changements bénéfiques par la suite, hein, ici. Alors, si vous êtes à un poste élevé, hein, par exemple, ça peut être vous qui imposez de nouvelles règles, par exemple, par rapport à des choses qui étaient bloquées, qui ne s'amélioraient pas, ou qui prenaient une tournure qui ne vous plaisait pas aussi, hein. On va essayer d'en savoir plus, notamment avec l'astrologie de la lune noire. Nous avons la maison Dieu. Dieu, la maison 2. Le secteur des possessions. Alors, pas uniquement, hein, alors oui, il peut y avoir une dimension immobilière pour certains. On peut avoir le crédit immobilier qu'on attendait. On peut avoir de l'aide pour la vente de sa maison par rapport à quelque chose qui était bloqué. On peut trouver les moyens de se payer quelque chose avec ce pape. En tout cas, ce pape fait évoluer une situation qui nous demandait d'être connecté avec un certain nouveau regard. Ici, c'est un nouveau regard sur quelque chose, vous allez porter un nouveau regard sur quelque chose et qui vous est bénéfique, hein. C'est ce qu'on peut voir ici. Vous allez aller vers quelque chose de plus beau ou de plus harmonieux avec cette énergie de la maison 2 qui peut être assemblée avec Vénus, hein, la planète Vénus qui apporte plus de beauté, plus de... comment dire, plus d'harmonie dans votre carrière, notamment, par exemple, dans votre façon de gagner votre argent aussi. Le secteur 2, ça peut être un peu la vie professionnelle. Avec la maison 2, on est aussi dans tout ce qui est de l'ordre de la construction. Alors, je parlais de l'immobilier, mais on peut construire des projets aussi, avoir envie de fabriquer quelque chose de plus solide. Ça nous parle de la responsabilité et prendre ses responsabilités. Ici, le pape peut porter une certaine forme de responsabilité pour comment dire, pour améliorer les choses, pour créer de l'harmonie, une meilleure harmonie avec les autres. Ça peut nous parler des affaires commerciales, ça peut nous parler de l'argent, effectivement, mais c'est aussi poser des fondations. Et j'ai l'impression qu'ici, ça peut aller dans ce sens. On peut recevoir de l'aide pour mettre de nouvelles fondations sur quelque chose qui peut-être était demandé une restructuration, demander de porter un nouveau regard sur quelque chose qui s'affaiblissait, par exemple. Voilà, je dis ce qui me passe par la tête, vous voyez comment ça peut vous parler avec ces énergies-là. Avec l'oracle du soleil levant, donc mon oracle ici, nous avons l'énergie de l'Enso, ok, et l'énergie du tatouage. Alors, l'Enso nous parle de changement de cycle, d'aller d'une certaine manière vers son destin, hein. Donc, il y a ici la possibilité de changer quelque chose, en tout cas. On se retrouve ici, comme je le disais, prévoyant peut-être, on est obligé de transformer certaines choses pour que ça soit plus constructif avec le pape, qu'on puisse évoluer, faire évoluer une situation. Il peut y avoir l'évolution qui est représentée ici avec le pape. On voit une évolution avec le tatouage qui peut être différente d'habituellement. On peut sortir de certains schémas, instaurer de nouvelles règles avec le pape, qui peuvent être tout à fait plaisantes, soit dans votre façon de travailler, soit dans des affaires qui vous sortent d'un schéma qui demande à être reconstruit, entre guillemets, et d'être amélioré. On nous parle vraiment d'une amélioration de quelque chose ici, qui peut être en lien soit avec votre vie financière, soit votre vie immobilière, soit votre vie professionnelle, parce qu'on apporte davantage de règles, des nouvelles perspectives.
Euh, Aussi bien ce pendu qui nous demande de changer de regard et l'enso et le tatouage nous invitent, et donc ici c'est une bonne surprise, à avoir plus de bon sens par rapport à avoir une situation. Quelqu'un nous montre le bon sens, ou on apprend le bon sens par rapport à une situation. Le tatouage, c'est vraiment être différent au Japon. Les gens qui portent des tatouages sont des gens qui sont mal perçus par la société japonaise parce qu'ils représentent une certaine classe de personnages, les prisonniers, les délinquants, les personnes qui finalement ne font pas partie de la même tribu. Un peu comme si avoir un tatouage vous mettait dans une case. Eh bien ici, finalement, c'est une nouvelle case, c'est faire entrer quelque chose dans un format différent, le tatouage. C'est faire preuve d'originalité, proposer de nouvelles solutions. Et ici, avec l'Enso, c'est vraiment de nouvelles perspectives pour aborder quelque chose. Donc c'est la différence, et c'est aussi d'une certaine manière un vrai changement. Instaurer de nouvelles règles, les nôtres. Se sentir peut-être un petit peu plus dans une certaine forme d'indépendance aussi. Lutter contre une certaine forme d'injustice. Donc il y avait quelque chose qui était peut-être jugé comme injuste qui s'améliore. Voilà comment ça me parle. Alors on va regarder avec le tarot du chercheur de vérité. Le 7 d'épée, ici 2 sont tombés. Le 6 de denier et le 6 d'épée, tiens, intéressant, 2, 6. Et l'as d'épée. On voit avec le 7 d'épée qu'on parle de stratégie, de ruse, de revoir ses plans. Le 7 d'épée, c'est vraiment l'énergie de quelque chose qui se fait en secret, de quelque chose qui peut dégénérer en secret aussi. Donc, dans les deux sens, quelque chose qui dégénère petit à petit, qui finit par devenir une arme qui pourrait se retourner contre nous. Ici, il y a une certaine réflexion pour, justement, ne pas tomber dans cet excès et ne pas aller vers quelque chose qui pourrait nous retomber dessus. Il y a une certaine forme de réflexion autour de ça, et on réfléchit justement, comme avec le tatouage ici, différemment. On fait preuve d'intelligence, de ruse. On essaye de trouver des idées différentes qui peuvent davantage nous éclairer. C'est au sujet ici, avec le 6 de denier et le 6 d'épée, du partage, le partage des tâches. Comment vous gérez certaines choses. Le 6 d'épée, c'est ce que vous donnez et ce que vous recevez. Comment s'investissent les gens auprès de vous, professionnellement, sentimentalement ou autre, et comment vous investissez avec les autres. Ici, il peut y avoir une certaine forme de transaction, n'importe quoi, de transition avec le 6 d'épée. On peut changer une formule ou qui n'était pas équilibrée dans le « je donne et je reçois ». Et on peut faire preuve de ruse, entre guillemets, de stratégie, justement, pour changer un mode de faire, un équilibre. Alors peut-être ici qu'on a un soutien financier, et par exemple pour trouver de nouveaux placements, une nouvelle façon de gérer son argent ou quelque chose comme ça, avec la maison 2. L'as d'épée nous montre des différences, quelque chose de différent. Ici, on essaye quelque chose de nouveau, l'as d'épée. On prend une décision différente. On acte quelque chose avec un contrat, une façon authentique de faire. Il peut y avoir une signature qui est apposée sur un document pour changer quelque chose ici, qui pourrait faire évoluer votre argent, par exemple, vous faire progresser dans votre façon de faire progresser votre argent, donc dans la carrière. Il peut y avoir des documents signés aussi par rapport à la vente d'un bien. Pour moi, ça peut nous parler de ça. Le 6 de denier, c'est quand même, je donne
quelque chose en échange de quelque chose. Donc, pourquoi pas, je vends une maison et je récupère un chèque sur mon compte. Et l'acte notarié pourrait être représenté par cet as d'épée. Et le 6 d'épée nous parlerait du fait d'être en transition et de devoir quitter un endroit pour aller vers un autre endroit. De changer aussi sa façon de penser. On va regarder avec le normand. Le 7 d'épée est accompagné de la clé. Donc ici, il y a une stratégie nouvelle qui peut être apportée par rapport à soit à la vente de quelque chose, soit par rapport à des règles de partage de tâches, par exemple, de quitter une façon de faire pour en adopter une nouvelle. Ici, si on parle d'un foyer, trouver un appartement ou vendre un appartement, le 7 d'épée, on trouve une nouvelle stratégie et on trouve les clés de cet appartement ou la personne à qui donner les clés de cet appartement, puisqu'on parle des possessions éventuellement ici avec la maison 2 et donc l'immobilier. Avec le 6 de denier et le 6 d'épée, nous avons les étoiles. Donc, on voit bien qu'on reçoit une certaine forme d'aide. Je l'ai évoqué ici. Le pendu peut être une forme d'aide, le pape aussi. Et l'étoile, bien sûr, une certaine forme de protection, un soutien de l'invisible par le biais d'une personne, probablement humaine ici. Donc, on retrouve cette notion d'aide. Okay, ça peut sous-entendre qu'il y avait une certaine forme de galère ou de malaise par rapport à quelque chose. Le 7 d'épée, c'est quand quelque chose se trame en secret. Donc, une nouvelle stratégie, c'est peut-être vous ou quelqu'un qui vous aide à trouver le bon axe pour faire quelque chose. Et avec l'as d'épée ici, on a donc la faux qui nous parle de récolter quelque chose, d'une part, parce que ça nous parle de récolte, mais aussi d'un acte notarié, par exemple, qui va nous faire changer. On coupe avec quelque chose. On coupe avec un ancien comportement, avec une façon de faire, une façon de gérer son personnel, une façon de vivre. Donc, quelqu'un qui déménage, quelqu'un qui change de contrat, quelqu'un qui change certaines choses et pour aller vers de la nouveauté qu'on retrouve ici. On va terminer avec le tarot Symbolon. Ici, nous avons l'énergie du taureau et de Vénus, de Jupiter et du Sagittaire et de Jupiter. Donc, ça peut nous parler d'une élévation, d'une amélioration, d'une expansion du domaine du taureau, donc de la maison 2, soit de l'argent, soit de l'immobilier, soit de la construction. On peut avoir une certaine forme de coup de chance avec Jupiter ici. On peut avoir une somme d'argent qui se répercute, sur notre compte en banque pour certains d'entre nous. Pour d'autres, on va parler de votre aura. Vous aurez une autre aura. On voit ce personnage ici qui est un meilleur guide pour ces personnes ici, qui attirent leur admiration, leur amour, le fait qu'ils aient envie de vous suivre. Vous pouvez peut-être vous montrer comme ce guide, le pape. Quelque chose de très terre-à-terre avec le pape, puisqu'on parle vraiment du concret avec le pape. Ici, ça peut vous apporter quelque chose qui vous met en lumière. C'est des choses concrètes qui changent ici. C'est lié au concret, à l'argent, aux propriétés, à la façon de faire concrète de quelque chose. Et la deuxième énergie, le lion, le soleil, le gémeaux et Mercure. On vous voit ici, les amis lions, et avec cette énergie de soleil, de trouver des solutions par rapport à de la communication ou par rapport à un mouvement. On voit des documents ici qui brillent, donc des solutions liées à un document, à une signature, pourquoi pas, à de l'argent, pourquoi pas aussi avec le soleil. En tout cas, on vous voit sur le devant de la scène ici. Donc, on a déjà un peu cette énergie-là avec ce guide, voire ce gourou, dans le mauvais sens du terme. Mais ici, je ne ressens pas l'énergie du gourou. Et je vois ici ce comédien qui est sur la scène, regardé de tous, et qui tient un papier entre les mains qui a l'air de le satisfaire. Donc, pour moi, je vois quand même
un document qui pourrait vous être utile, ou qui pourrait être signé, ou une décision qui est prise et qui va dans votre sens. Je vais rajouter une énergie ou deux ici, même si je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire sur ce tirage. Alors pour les lions, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce 6 de denier et ce 6 d'épée et cet as d'épée? Avarice, fille affable, ça ne m'aide pas des masses, ça nous parle d'argent en tout cas. Quelque chose dans lequel on était peut-être dans... Alors soit on avait des propositions trop faibles, soit un investissement trop faible avec ce mot avarice. Hein. C'est un peu le 6 de denier ici d'une certaine manière, c'est-à-dire je donne pas assez. Je veux recevoir beaucoup et je donne pas assez. Hein. Donc on a ce sentiment quand même que un peu de frustration aussi. Et on a trahison, fausseté. Donc pour moi, on trouve une méthode pour ne pas se faire avoir sur quelque chose. On reçoit une lettre d'aide ici, quelque chose où on trouve une solution. Pour certains, on pourrait éviter, je ne sais pas, une arnaque, une proposition trop faible ou quelque chose comme ça. Ou quelque chose qui ne rapporte pas assez pour ce qui est des comptes en banque et peut-être des placements qui pourraient être changés. On voit qu'ici, on améliore avec de la ruse, de la stratégie qui nous permet de signer quelque chose. Voilà les amis lions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, de quoi ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo et à me dire comment ça résonne pour vous, comment vous ressentez ces énergies de mon oracle, etc. etc. Si, bien sûr, vous ne souhaitez pas vous étendre sur le sujet, vous pouvez juste mettre un coucou, un cœur, un like, un émoticône de votre choix, juste pour dire que vous n'êtes pas totalement virtuel et digital et que vous existez, que vous soufflez, que vous pétez. Moi, ça me fera plaisir en tout cas de vous saluer également et de savoir que vous êtes là, tout simplement. Je vous remercie en tout cas pour tous vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. Je tiens à vous souhaiter à tous et à toutes une excellente fin d'année et de très bonnes fêtes pour ceux qui auront l'occasion de les fêter. On se retrouve très très vite avec une guidance, les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis lions. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.